L'Afrique, malheureusement, est plus connue pour ses guerres, ses pandémies et sa famine. Axel Kabou, expert en communication stratégique, spécialiste du développement, aussi auteur de plusieurs œuvres, dont celle qui nous intéresse, Et si l'Afrique refusait le développement, sorti en 1991. Et si l'Afrique refusait le développement, comment comprendre, mesdames et messieurs, que dans une Afrique si riche par ses sous-sols, par son sol, comment comprendre que dans une Afrique si riche, les Africains soient si pauvres? Quel est le problème? Sinon, que faire? Quelle solution pour un changement radical? Et c'est là qu'intervient efficacement la nouvelle vision pour le développement de l'Afrique. Pour en parler, nous recevons M. Honoré Kwame, chef d'entreprise, responsable du Comité national pour une Côte d'Ivoire industrielle et prospère, en abrégé CNCIP. M. Honoré Kwame, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Couleurs de Chenou. Merci beaucoup. Avec lui, mesdames, messieurs, ce sera dans la première partie de Couleurs de Chenou, savoir pour comprendre. Et notre thème, ce sera la transformation des matières premières agricoles, source de richesse pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons également Yereko dans la seconde partie. Et pour finir, nous aurons notre rubrique donc, de littérature, d'expression orale, bien dire pour convaincre. Ce sera avec le coach, Monsieur Yaokan. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Couleurs de Chenou. Chris Larsen réalise cette émission et tout de suite maintenant, on s'installe en musique. Mon sac, ma décision est prise. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Une mère qui toutes ces années s'est saignée pour un fils. Aujourd'hui appelée incapable, pour rien dans le quartier. Encore un autre jour, comme sera Mélia. Je suis un quadriment chez moi. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. J'aurais préféré chérir ma terre, mon départ est amer. Je pleure la famille, j'embrasse une dernière fois ma mère. Me voilà dans une embarcation de fortune, je suis crispé. Personne se parle, les regards sont voilés. Loin des miens pour joindre l'Eldorado, l'Occident. Je risque la mort, mais ma famille a besoin d'argent. La peur m'envahit, la mer s'agite. Une prière, que Dieu nous facilite. Je sais qu'Africa a besoin de moi, mais mes proches comptent sur moi. Mais apparemment là-bas on ne veut pas de moi. Le rêve brisé entre quatre murs, Lampedusa. Dans le passé, c'est un homme blanc qui nous envoyait de force à Babylone. Aujourd'hui qu'il n'a plus besoin de nous, c'est nous qui voulons aller là-bas. Aïe 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 aïe. Plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère. Ma décision est prise, je m'en vais. Non, j'irai, oui j'irai. Parce qu'on ne peut pas tous partir. Non, non. Sinon qui va construire notre Africa? Sinon qui va construire notre Africa? Qui va construire notre Africa? Sinon qui va construire notre Africa? Sinon qui va construire notre Africa?
dis je reste, oui, parce qu'on ne peut pas tous partir. Je possède ma liberté. Merci de rester avec nous à Couleur de Chenou, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre chaîne. Vous suivez Couleur de Chenou et nous sommes dans la toute première rubrique. Savoir pour comprendre, je rappelle le thème, transformation de matières premières agricoles, source de richesse pour la Côte d'Ivoire. Notre invité, c'est monsieur Honoré Kwame. Voilà. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous prenez en ce moment la nouvelle vision pour le développement de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on devrait entendre à travers le concept, sinon à travers ce concept? Bien, merci. La nouvelle vision, c'est un concept qui a été conçu par M. Thierry Tan, qui est un industriel chinois de nationalité française. Et qui consiste, oui, un grand Thierry Tan, qui consiste à transformer localement nos matières premières. Ça, c'est le premier pan. Le second pan, au niveau des tasses et impôts, à créer ce qu'on appelle la détasse, c'est-à-dire mettre en place une seule tasse libératoire, c'est-à-dire libératoire de toutes les autres tasses, et ensuite à faire ce qu'on appelle la déréglementation. Si l'Afrique adopte ce concept, qui est la nouvelle vision de M. Thierry Tan, nous pensons que la Côte d'Ivoire peut devenir comme les grands pays asiatiques qu'on cite aujourd'hui, notamment Singapour et autres. Et c'est ce que nous proposons dans la nouvelle vision. Si vous proposez une nouvelle vision économique pour l'Afrique avec des solutions pratiques, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Hein, je le disais à l'entame de cette émission, l'Afrique, et je l'ai tiré donc dans un film réalisé par l'équipe de la Nouvelle Vision avec M. Thierry Tan, ce grand industriel. Si l'Afrique est si pauvre, la question se pose parce que elle-même, l'Afrique en elle-même, ses terres, son sous-sol est bourré de richesses, de biens. Qu'est-ce qui se passe pour que l'Afrique soit si riche à travers ses terres et que les Africains soient si pauvres? C'est quoi le problème pour qu'on arrive aujourd'hui à mettre un concept qu'on appelle la nouvelle vision pour sortir l'Afrique de la pauvreté? Merci beaucoup. Je m'en vais citer M. Thierry Tan lui-même, qui dit que la différence de développement entre l'Afrique et les pays asiatiques et européens, c'est que l'Afrique a tout. Vous avez dit que potentiellement l'Afrique est riche, notamment la Côte d'Ivoire également est riche, mais l'Afrique ne transforme rien. Par contre, l'Asie n'a rien, les pays industriels aujourd'hui n'ont rien, ils n'ont pas de matières premières, mais ils transforment tout. Voilà la différence. Donc l'Afrique a tout ce qu'il faut pour devenir riche, mais l'Afrique a toujours cette tendance à vendre ses matières premières au lieu de les transformer sur place. Voici ce qui fait la pauvreté de l'Afrique. Et nous, au niveau de la nouvelle vision, nous prenons la transformation locale de nos matières premières. Et si nous adoptons ce concept, nous allons éviter ce qu'on appelle l'immigration. Aujourd'hui, tout à l'heure, on vient de voir avec la chanson de Ismaël Isaac. Et c'est vraiment douloureux. Nos jeunes cherchent tous à partir. C'est vraiment douloureux. Et il a dit dans la chanson, je préfère la mort dans la mer que d'avoir honte devant ma mère. Et c'est tellement profond. Alors que si aujourd'hui nous transformons nos matières premières, tous nos jeunes auront du boulot. Et si la main-d'œuvre ivoirienne est maintenue en Côte d'Ivoire, qui ira vers? Au contraire. Au contraire, ceux qui sont de l'autre côté viendront. Et c'est ce que nous prenons pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire adopte la nouvelle vision de M. Thierry Tan, afin de sortir les Ivoiriens de la misère et de la pauvreté. D'accord. On va partir sur des exemples pratiques et concrets. Est-ce qu'on pourrait comparer, est-ce qu'il y a des pays qu'on pourrait comparer à la Côte d'Ivoire, des avancées dont on pourrait se servir? Bien, merci. Comme exemple? Je vais citer deux pays. Premièrement, la Malaisie, qui a pratiquement tout ce qu'on a ici. La Malaisie a le cacao,
la Malaisie a le café, la Malaisie a le palmier à huile. Justement, le palmier, c'est en Côte d'Ivoire que la Malaisie est venue prendre ses premiers plants de palmier. Et il y a 20 ans de cela, la Côte d'Ivoire était plus riche que la Malaisie. Mais il y a eu un premier ministre malaisien qui a décidé de transformer tout de façon locale. Aujourd'hui, la Malaisie est suffisamment riche. La Malaisie est citée parmi les grands pays industriels au monde aujourd'hui, mais surtout parmi les grands pays riches au monde. La Malaisie, son cacao, Malaisie transforme tout son cacao en chocolat sur place. Son café, il transforme tout sur place. Son EVA, il le transforme en pneus, en préservatifs et autres. Et cela rapporte suffisamment de devises à la Malaisie, qui est aujourd'hui très très riche. Voilà. Malaisie, qui a tout ce que la Côte d'Ivoire a en matière de matières premières, qui décide de tout transformer, qui aujourd'hui dépasse la Côte d'Ivoire au plan de développement. On ne peut même pas se comparer à la Malaisie. Un autre exemple, justement pour montrer vraiment que la nouvelle vision que prend Thierry Tan peut nous permettre, en moins de temps, de devenir vachement riches, c'est un tableau comparatif de 10 pays africains francophones. Et ces 10 pays sont la Côte d'Ivoire, le Gabon, la RDC Congo, Sénégal, Burkina, Mali, Niger, Guinée, Togo et Centrafrique. Ces 10 pays réunis en termes de superficie représentent environ 6 millions de kilomètres carrés. En termes de population, c'est environ 188 millions de population. Mais quand on met toutes les richesses produites dans ces 10 pays, on est environ à 53 à 54 000 milliards de CFA. Bon, nous allons comparer les 10 pays, les 10 pays, toutes les richesses réunies. Ces 10 pays qui ont une population de 188 millions d'habitants, une superficie de près de 6 millions de kilomètres carrés. 555 kilomètres carrés. Et ces 10 pays ne produisent en termes de richesse que 54 000 milliards de francs CFA. 54 000 milliards de francs CFA. 54 000 milliards de francs CFA. Et ces 10 pays, nous allons les comparer à un tout petit pays qu'on appelle Singapour. Et Singapour pèse en termes de superficie environ 700 km². Donc, on va dire que Singapour est justement comme notre Yopougon, Abidjan. Oui, 700 km² Oui, seulement. Seulement. Pour 4 millions d'habitants. Wow. Mais ce petit pays, Singapour, pèse en termes de ressources financières. Le seul pays d'ailleurs. Le seul pays, 138 000 milliards de francs CFA. L'écart est grand. Hein. Vous voyez, ce petit pays qui fait environ 10 000 fois plus petit que nos 10 pays réunis, qui est environ 50 fois moins peuplé que nos 10 pays réunis, il pèse 3 fois plus riche que nos 10 pays francophones réunis. Wow. Donc c'est cela. Ce pays, Singapour, a utilisé ce qu'on appelle la nouvelle vision de M. Thierry Tan. Ils ont décidé de tout transformer. Et ils n'ont même pas de l'eau. Justement, voilà. Ils n'ont pas d'eau, ils importent l'eau. Ils importent l'eau. Wow. Singapour. Et pourtant, Singapour est très lourd. Singapour dirige actuellement une multinationale qui est chez nous ici, qui transforme l'anacarde. Et comme nous sommes à la télé, on ne peut pas citer le nom de l'entreprise, mais que tout le monde connaît, que les habitants de Boaké connaissent très bien. C'est pour vous dire que lorsqu'on adopte la nouvelle vision, on devient prospère. Alors, pourquoi pas imiter Singapour en adoptant immédiatement la nouvelle vision? C'est ce que nous demandons.